That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo on va parler de One Piece dans toute sa globalité. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve que One Piece est si populaire. Étant moi-même une personne qui détestait One Piece dans le passé, qui était du genre mais putain pourquoi cette merde est si populaire. Ah et ben non, ce manga est vraiment badass. Bon, on va plus rentrer dans le détail et on se retrouve juste après ce petit intro. Le premier thème qu'on va aborder, c'est pourquoi ce manga est si populaire. Il a vendu plus que Naruto et même Dragon Ball à première vue. Ce manga a l'air très simple. On a un pirate qui veut tout simplement devenir le roi des pirates et de retrouver un certain trésor que le roi des pirates a laissé derrière lui, c'est-à-dire le One Piece. Jusqu'à là, rien d'étonnant car dans Naruto, on a Uzumaki Naruto qui veut lui aussi devenir Hokage et de retrouver Sasuke. Si on regarde bien le rêve de ces deux personnages, ben il n'y a pas vraiment de différence. Les deux veulent tout simplement accomplir leur rêve. C'est comme on a vu dans beaucoup d'autres mangas populaires comme Hunter x Hunter où on a Gon qui veut retrouver son père, ou bien dans Reborn on a Tsuna qui veut changer le système de sa famille de mafia et de vivre normalement. Là où One Piece se démarque le plus de tous ces mangas, c'est grâce à son monde. À première vue, tu te dis que ce manga est vraiment pour les débiles. Le design des personnages sont loufoques, les escargophones avec leurs bruits bizarres, le fan service de temps en temps. Bah si vous arrêtez à ça, bah c'est normal que vous trouvez ce manga débile. Comme je l'ai dit dans l'intro de ces vidéos, moi-même je détestais One Piece. La première fois que j'ai vu un épisode, c'était l'épisode où Luffy se battait avec Buggy le clown. Là tu vois un clown se battre avec le personnage principal. Moi personnellement je me demandais s'il se battait sérieusement ou bien que c'était juste une farce. C'est là que je me suis dit putain il est vraiment merdique ce manga. Si vous vous arrêtez là, bah c'est normal que ce manga vous paraisse très enfantin. Mais si vous commencez à regarder One Piece plus sérieusement, ben vous allez voir que One Piece aborde plusieurs thèmes différents. Le premier exemple qui me passe par la tête, c'est la discrimination. Dans le monde de One Piece, il y a différents types de personnes qui contrôlent ce monde. Au premier, on a les dragons célestes, puis on a les gouvernements modernes et enfin la marine. Après, il y a les Shichibukai, mais voilà, ils sont pas très importants. Les dragons célestes font tout ce qu'ils veulent prendre pour esclaves, n'importe qui. Des fois, ils vont jusqu'à donner un fruit du démon à leurs esclaves pour qu'ils puissent les divertir. Certes, Eiichiro Oda ne rentre pas trop dans le détail, comme l'a fait Monster, Death Note ou bien Full Metal Alchemist. Mais d'un côté, rentrer dans les détails peut nuire à la trame principale de One Piece, qui est de retrouver le One Piece et faire de Luffy le roi des pirates. Et d'un côté, One Piece se fait réfléchir sur plusieurs choses. Par exemple, dans One Piece, qui sont les vrais méchants? Est-ce que c'est les gentils soldats ou bien les méchants pirates? Ben, c'est un petit peu les deux. Dans la marine, on a Akainu qui est en tête vu qu'il est l'amiral en chef et ses actions nous ont démontré qu'il est déterminé comme jamais pour tuer tous les pirates. Donc la question qu'on se pose tous ici, c'est est-ce que tous les pirates sont mauvais? Ben absolument non. Les Mugiwara, l'équipage de l'eau ou bien celle de Shanks nous ont démontré que c'est absolument pas le cas. Bien sûr, je ne dis pas que tous les pirates sont des anges. Il y a quand même Barbe Noire qui est prêt à faire n'importe quoi pour arriver à son but. Et c'est pareil pour les soldats de la marine, ils ne sont tous pas mauvais. On a Fujitora, Smoker et Kobe qui sont contre la marine elle-même alors qu'ils travaillent pour la marine. Donc de les deux côtés, que ce soit les pirates et la marine, il y a du bon et du mauvais. Et ça que je trouve génial dans One Piece en fait. Oda arrive à nous donner les différents points de vue de chaque camp et ça c'est classe. Après oui, One Piece a des points négatifs comme le manque d'informations sur beaucoup de personnages et ça c'est chiant. Mais d'un côté, donner plus de détails à tous les personnages c'est carrément impossible. Vu le nom des personnages dans One Piece, ben ça sera une tâche difficile pour Oda. Et ça donne aussi un côté mystérieux aux personnages. C'est pour ça que moi et d'autres youtubeurs One Piece font des théories sur ces mystères. Même si la quasi-totalité de nos théories peuvent être au final erronées. Mais ça plaît à tout le monde et ça c'est cool. Et un autre point négatif, c'est les arcs dans One Piece. Elles sont extrêmement longues. L'arc Dressrosa durait près de 2 ans. 2 ans pour faire un seul arc. Et c'est vrai que c'est chiant. Il y avait beaucoup d'épisodes qui servaient franchement à rien. Et je sais pas pourquoi Oda a fait ça. Et j'espère que dans le futur, Oda va faire en sorte que les arcs seront beaucoup moins longs. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner à cette chaîne. Sur ce, les Nakama. Ciao. Je fais des signes, je parle QLF. Je brûle mes souvenirs, j'éclaire le bénéf. Cœur de billet, j'attends qu'on me greffe. Et sur le 22, c'est toujours Casper. Y'a assez de couilles pour leur faire.